Ça y est, le pay-per-view Crown Jewel est passé, on a assisté à un spectacle plutôt moyen, parfois assez intéressant, parfois clairement ennuyant. On va faire le point dans cette petite vidéo du coup sur le PLE Crown Jewel et on va parler donc du coup des matchs qu'il y a eu et notamment du main event. On va essayer de voir un peu quels ont été les meilleurs matchs et les matchs qui ont un peu déçu dans cette petite consultation de Crown Jewel. Crown Jewel était un show qui était particulièrement attendu par la commu et notamment d'ailleurs sur le serveur Discord Dr Wrestling puisqu'il y a eu pas mal d'euphorie par rapport à ça. On a eu de la chance d'avoir un pay-per-view qui s'est déroulé à 17h française, donc ça permettait également de réunir un petit peu toute la team, toute la communauté Dr Wrestling sur le Discord pour pouvoir en parler. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas encore sur le serveur Discord Dr Wrestling, eh bien n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et on démarre sans plus attendre par le premier match du coup, la confrontation un petit peu de titan entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Ça a été un bon choix d'opener, j'ai trouvé. J'ai été un petit peu déçu par le match. J'ai trouvé que la construction était plutôt bien foutue. Globalement, Bobby Lashley a dominé Brock Lesnar. Brock Lesnar a réussi à remporter le match puisqu'il n'arrivait pas en fait à sortir de la Kimura Lock de Bobby Lashley. Mais du coup, grâce à une projection dans les cordes, il a réussi à repasser sur le dos et à faire le tomber sur Bobby Lashley, donc le compte de 3. C'est un petit peu dommage pour Lashley qui a vraiment dominé ce match, mais je trouve qu'on est plutôt sur une configuration d'un rematch potentiel, une rivalité qui risque de ne pas s'arrêter tout de suite. Et pourquoi pas enfin faire gagner Lashley, parce que là c'est vrai qu'il a l'air un peu con. Lashley, il a dominé quand même tout le match, il a été plutôt bon, il a été très agressif, il avait presque le rôle du heel dans ce match, tellement aussi la foule était fan de Brock Lesnar. Il y a qu'à voir la pop que Lesnar a eu quand il est rentré. Bref, en tout cas, j'ai pas trop aimé la fin de ce match, bien entendu. Ça appelle à un combat suivant. Je pense pas que la rivalité va s'arrêter là. Victoire de Lesnar, du coup, pas vraiment méritée, pas vraiment logique, mais en tout cas, Lesnar a remporté cette première bataille. On a ensuite un match par équipe, du coup, pour les titres féminins de la WWE avec les nouvelles championnes, du coup, les Face, Asuka et Alexa Bliss face au Damage Control qui a récemment perdu les titres de championne. Alors, on a eu une petite promo juste avant le match avec Alexa Bliss notamment qui a pas mal parlé. À un moment donné, on a eu le logo de Bray Wyatt qui est apparu sur la télé au moment où Alexa Bliss a parlé. Donc, c'est vrai que c'est assez perturbant. Est-ce qu'Alexa Bliss va avoir un rôle à jouer dans potentiellement la stable, le clan de Bray Wyatt, le fameux Wyatt Six que tout le monde attend? On verra ça dans les prochaines semaines. On reparlera de Bray Wyatt tout à l'heure parce qu'il y a encore des choses à en dire. Mais en ce qui concerne le match du coup féminin, j'ai plutôt bien aimé ce match. J'ai trouvé qu'ils ont donné pas mal de temps, que ça a été plutôt fluide, il y a eu quelques moves sympas. Et ce final alors avec Nikki Cross qui vient du coup coûter la victoire au Face tout simplement, à Alexa Bliss notamment. Elle vient la pousser et ensuite Dakota Kai n'a plus qu'à faire le tomber et à récupérer donc du coup les titres de championne. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir fait un petit règne de transition avec Alexa Bliss et Asuka, peut-être pour les remercier, je ne sais pas, mais en tout cas Dakota Kai et Io Sky sont à nouveau les championnes du coup par équipe en ce qui concerne la division féminine. Et on a donc potentiellement Nikki Cross qui va rejoindre le Damage Control, un clan de 4 femmes. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça peut être assez intéressant de voir Nikki Cross dans ce genre de personnage, un nouveau personnage, une nouvelle gimmick, et je pense que ça peut être sympa. J'ai hâte de regarder Raw pour avoir un petit peu plus de réponses à mes questions. Drew McIntyre face à Karrion Kross, et Drew McIntyre il en avait gros sur la patate après s'être fait un petit peu screw à Clash of the Castle par Solo Sikoa, et s'être fait aussi un peu avoir par Scarlett lors de Extreme Rules avec cette fameuse bombe de poivre. Et bien Drew McIntyre avait du coup le couteau entre les dents et ce rematch entre Karrion Kross et McIntyre. J'attendais pas mal de choses, mais effectivement je trouvais que ce qui se passait sur le ring c'était assez bizarre. Effectivement Drew McIntyre avait apparemment la grippe, donc il était vraiment très diminué, ce qui peut être aussi ce qui est la raison pour laquelle le match n'a pas rendu très bien. Le match en cage quand même, la physionomie du match en cage a été plutôt bien respectée, notamment pour le finish, puisqu'on a eu cette espèce de course vers la sortie avec Scarlett qui avait la porte ouverte pour Karrion Kross et McIntyre qui est passé par-dessus pour descendre. Le match n'a pas été sensationnel, fantastique. Je pense qu'on va se diriger tranquillement mais sûrement vers une espèce de belle entre les deux et ensuite on terminera cette rivalité. J'attends encore un peu plus de Karrion Kross et notamment en ce qui concerne son in-ring. Le Judgment Day face au club du coup, the OC, the Original Club, et petit fact assez amusant dans ce match, il y avait 3 anciens leaders du Bullet Club originel, donc du coup le Bullet Club du Japon, à savoir Finn Balor, le premier leader, Karl Anderson et AJ Styles. Donc voilà, ça fait un petit peu, c'était sympa d'avoir cette confrontation. Tous les mecs se connaissent très bien dans le ring, il y a une bonne alchimie, j'ai trouvé le match plutôt bon. Une victoire de Judgment Day, ce n'est pas vraiment la surprise. Encore une fois, on a utilisé Rhea Ripley pour faire une victoire un peu sale pour le Judgment Day, ce qui est très bien puisque le groupe a besoin d'être construit comme ça. Et pareil, là je pense qu'on n'a pas terminé avec cette rivalité là, je pense que ça va continuer un petit peu. Pourquoi pas créer un espèce de wargame, parce qu'on va y arriver là dans un mois, le 26 novembre, c'est le jour de mon anniv d'ailleurs, c'est les wargames des séries et il va falloir de toute façon faire des matchs wargame.
Donc pourquoi pas faire une espèce de wargame autour de ces deux clans, puisque c'est la rivalité entre clans actuels. Après je pense que Roman Reigns et la Bloodline seront peut-être impliqués dans un wargame, on verra bien. En tout cas j'ai bien aimé le match et j'ai bien aimé cette victoire un petit peu frustrante du Judgment Day. Je trouve que c'est vraiment raccord, c'est vraiment logique avec ce qui se passe en ce moment dans les weekly. Omos versus Braun Strowman, on avait beaucoup parlé de ce match, on en a fait des pataquès en conférence de presse pour au final un rendu sur le ring qui était franchement pas terrible. On était en droit de s'en douter, moi j'ai un peu posé mon cerveau et je me suis dit bon je vais regarder un petit peu ce que la WWE nous propose comme booking, quels sont les moments un peu importants qu'il va y avoir. Il n'y a pas eu spécialement de moments importants, c'est toujours un peu compliqué quand il y a un combat de géant comme ça, et notamment avec Omos. Omos il est quand même très green sur le ring, c'est quand même un débutant, il est quand même, on l'a vite poussé de par sa taille et de par sa stature, mais globalement ça rend pas extrêmement bien. Après j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques petites choses sympas, je pense que c'était l'un des moins bons matchs de la soirée, c'est certain, l'un des plus courts également, mais voilà, Omos continue d'être construit. Si on nous le foutait en mode main eventer comme le Great Khali en 2006 alors qu'il savait pas catcher ou qu'il était très limité en tout cas, ça m'aurait posé problème. Si on me dit dans un mois aux series c'est Omos contre Roman Reigns, ça me pose problème, mais pour le moment je trouve que c'est plutôt simple ce qui se passe avec Omos. Il gagne pas beaucoup mais il se construit un petit peu une réputation, il se construit un petit peu son personnage, et je sais pas trop où on va aller avec Omos, sans doute nulle part, enfin pas dans le main event. Concernant Braun Strowman, c'est plutôt intéressant de le voir gagner contre Omos, ça lui permet aussi également de monter en puissance. Par contre lui, Strowman, il a un vrai potentiel main eventer et je pense qu'en 2023 il aura peut-être une opportunité ou deux d'aller chercher le Graal, tout simplement, la ceinture dorée. Un match plutôt sympa aussi également, puisque c'est un match par équipe entre les Usos et les Brawling Brutes. On a vu un premier match à SmackDown qui était extrêmement qualitatif entre ces deux équipes. Sheamus n'est pas là puisqu'il a pris quelques semaines de congé, on a vendu la blessure au bras à Kayfabe du coup, et ça nous a donné un match vraiment très bon. Butch, Pete Dunne est absolument incroyable, Ridge Holland je trouve un petit peu en dessous par rapport aux trois autres mecs qui étaient sur le ring, mais les Usos ils font un tel boulot en ce moment, franchement c'est vraiment peut-être la meilleure équipe à la WWE, et je pense que c'est assez indéniable. Le dream match qu'on pourrait avoir dans le monde du catch, ce serait les Bucks contre les Usos, ce serait absolument génial. En tout cas ils montent vraiment en puissance, Jay et Jimmy Uso ils sont tout simplement extrêmement bons, et sur le ring eh bien tout simplement ils méritent d'être champions encore. Pareil, je ne sais pas quelle équipe va aller détrôner les Usos, peut-être les New Day la semaine prochaine à SmackDown puisque c'est déjà indiqué et on aura ce match, mais pour le moment je pense pas. Je pense qu'à mon avis il va y avoir une espèce de storyline qui va être créée autour de la Bloodline et des Usos, avec pourquoi pas d'ailleurs une équipe composée de Sami Zayn et Solo Sikoa qui parviendrait peut-être à terrasser les Usos. Ça pourrait mettre un peu de rififi dans la Bloodline et on pourrait construire quelque chose d'assez sympa comme ça dans les prochains mois ou sur la prochaine année. Bianca Belair face à Bayley pour le titre féminin de Raw dans un Last Woman Standing, et les amis laissez-moi vous dire que j'ai adoré ce match, c'était vraiment super. On sent que à chaque fois qu'il y a un Last Man Standing, et notamment du côté féminin, et que c'est Triple H qui a la baguette, on se rappelle Last Woman Standing qui était du coup du côté des NXT à l'époque quand il chapeautait tout ça, on sent que Triple H il met sa patte et que ça marche vraiment terriblement bien. C'est Last Woman Standing, c'est vraiment super. Il y a une bonne alchimie également entre Bayley et Bianca Belair. Je pensais honnêtement que Bayley allait remporter le titre pour pourquoi pas continuer un petit peu la rivalité. Là on est sur un 2-0 du coup avec une victoire de Bianca Belair, mais les femmes ont proposé, ces deux femmes ont proposé véritablement une prestation que j'ai trouvé géniale, très stiff, très intense. Il y a eu du combat à l'extérieur, il y a eu l'utilisation de kendo stick, de chaises, il y a eu une voiturette de golf à un moment donné qui est arrivée. Dommage un peu le spot de la table avec la voiturette qui a pas bien fonctionné. Ensuite on est parti sur un powerbomb des familles qui a été peut-être encore plus violent que si Bayley était tombée de la voiturette vers la table. En tout cas voilà, même dans la psychologie de ce match c'était extrêmement intéressant. À la fin Bayley qui a la jambe coincée, c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré ce match et j'en veux encore entre Bayley et Bianca Belair parce que franchement ça fait le café. On a ensuite une promo de Bray Wyatt et je dirais pas que je déchante un petit peu, mais c'est vrai que on est un peu tout le temps sur la même chose avec Bray Wyatt. C'est Bray Wyatt qui affronte ses démons, on a pour l'instant pas grand chose de concret. J'ai trouvé que globalement cette promo à Crown Jewel était quasiment la même qu'on a eu les semaines dernières à SmackDown, c'est-à-dire Bray Wyatt qui parle en tant que Bray Wyatt, il s'affirme en tant que personnage Bray Wyatt, c'est lui, c'est Bray Wyatt, il se convainc que c'est un humain, voilà, et il est farouchement attaqué par ses démons, par son oncle Howdy là qu'on a vu dans cette séquence vidéo, parce qu'on a encore eu une séquence vidéo. Je trouve que on pédale un peu dans la smoule, peut-être, je sais pas, d'une semaine à l'autre, il y a peu d'éléments qui viennent se greffer, il n'y a pas spécialement de nouveautés, on tease, mais ça fait quand même pas loin d'un mois qu'on tease, et il se passe pas grand chose, mine de rien. On a compris que Bray Wyatt est un personnage qui est très perturbé, que voilà, il a plusieurs personnalités, qu'il doit faire face à son passé, qu'il est potentiellement un psychopathe dans l'âme, et qui veut aussi montrer aux fans, au public, que c'est un homme bon, parfois, qui a des émotions. Ça, on l'a ressenti. Maintenant, on veut voir un peu de concret. Est-ce qu'on peut pas avoir un peu plus de concret par rapport à cet oncle Howdy? Est-ce qu'on pourrait
pourrait pas avoir un petit peu plus de concret par rapport à ce fameux Wyatt Six, à ce clan qui semble se dessiner, puisqu'on a des signaux un petit peu par-ci par-là concernant des catcheurs. Je dois dire que je reste un petit peu sur ma faim pour l'instant, puisque les choses ne semblent pas beaucoup bouger autour de Bray Wyatt. Sans doute que tout est maîtrisé en termes de communication et de storytelling, et que tout va arriver dans les prochaines semaines, que tout va se débloquer, que la WWE nous fait un petit peu languir avec Bray Wyatt, que l'univers a besoin de temps pour se mettre en place. Mais vous connaissez sans doute un peu mon côté impatient. Je commence à m'impatienter concernant notre cher Bray Wyatt. Et on arrive déjà à notre main event, les amis. Roman Reigns défend son titre universel indisputé face à Logan Paul. Du coup, j'en ai parlé quelques fois de Logan Paul, donc j'ai expliqué que c'était quand même très surprenant d'avoir un YouTuber comme ça qui arrive à un tel niveau dans un main event de PLE, de pay-per-view WWE. Mais une chose à dire, c'est que Logan Paul, en fait, il assure clairement. Déjà, il assure le spectacle, il est très bon en promo, il est très bon pour vendre des affiches, il est très bon pour faire de la publicité pour Crown Jewel. Je suppose qu'il y a plein de gens qui ont regardé Crown Jewel, non pas pour le catch, mais pour Logan Paul. Le mec arrive à ramener potentiellement de nouveaux fans. En Arabie Saoudite, il a une excellente aura. Il y a beaucoup de fans qui l'ont applaudi, Logan Paul. Il a fait une très belle entrée avec son téléphone, là, il filme et tout. C'était vraiment super. Et sur le ring, c'était très très bon. C'est Logan Paul, c'est un vrai athlète, et je pense qu'il a vraiment des capacités in-ring qui sont presque natives, en fait. Il a ce truc en lui, il a cet athlétisme, il a cette fougue, il a cette envie d'apprendre, il a cette soif. C'est vraiment un student of the game, Logan Paul. C'est-à-dire que le mec, certes, il est arrivé à la WWE, certes, il a signé un contrat, mais il prend pas les choses à la légère. Le mec, il se donne à fond, peut-être un petit peu trop à fond, du coup, puisqu'apparemment, il se serait blessé assez gravement au niveau du genou. On parle d'une déchirure quand même du ligament croisé antérieur, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même beaucoup d'absence. Et alors apparemment, ce serait arrivé au milieu du match. Si c'est ça, bravo Logan Paul, parce que franchement, catcher avec un genou en moins, encore pendant quelques minutes, faire des moonsaults, des standing moonsaults, faire des frog splash, les frog splash de Logan Paul, faut qu'on en parle, parlons-en. La qualité de ces frog splash, c'est ahurissant, c'est flippant. Tu te dis, le mec, il a fait 3 matchs de catch et ses frog splash sont parfaits. Ces frog splash sont absolument incroyables, je les trouve très design. J'ai adoré ce moment où il a pris son téléphone, enfin le téléphone de son pote, il a commencé à se filmer, et le mec a filmé son propre frog splash. Ça rend trop bien, le mec est un génie de l'entertainment, il a tout compris, et ça a plutôt bien rendu dans la physionomie de ce match, enfin dans la psychologie d'ailleurs de ce match. On a eu pas mal d'inquiétudes concernant Roman Reigns par rapport à ce fameux punch, one lucky punch du coup de Logan Paul, mais on n'a pas eu que ça n'a pas tourné autour de ça, et on a eu des prises de catch, on a eu du bon catch, et on a eu un excellent match de catch, et presque ça me trouve le cul de dire que voilà, Logan Paul est un bon catcheur, alors que le mec n'est pas un catcheur en fait. Et on avait déjà vu ça avec Bad Bunny, on avait déjà vu ça avec plein de monde. Bref, Logan Paul a vraiment assuré, et par contre ça n'a pas suffi, puisque derrière on a eu pas mal d'overbooking avec les Usos, Solo Sikoa, Jake Paul. À un moment donné il y avait tous les thèmes, on avait l'impression d'être dans le Royal Rumble, et à la fin donc Roman Reigns a gagné. Alors je fais vite pour cette conclusion, je suis désolé, j'ai plus de batterie dans ma caméra, je suis encore en mode galère, hein. Vous voyez, je suis dans une voiture. En tout cas voilà, j'ai trouvé le show moyen, si jamais ça coupe tant pis, ça coupera net, mais c'est pas grave. J'ai trouvé le show plutôt moyen bon, alors pas moyen mais moyen bon. Il n'y a pas eu grand chose d'extraordinaire, j'ai bien aimé le main event, je trouvais que toute l'histoire racontée autour de Logan Paul et de Roman Reigns était plutôt intéressante. On a senti également Roman Reigns à la fin frustré, blessé d'avoir été si proche de perdre face à ce YouTuber là. On a senti l'ego un peu de Roman Reigns touché comme ça, et je trouve que ça a rendu tellement bien. Et après on a eu pas mal encore une fois d'overbooking avec les Usos, Jake Paul, ça a rendu pas trop mal. Encore une fois, ce genre de match, de toute façon il y a beaucoup d'overbooking. Alors par contre j'ai pas compris l'arbitre où est-ce qu'il était pendant tout ce moment. Il n'y a pas eu de disqualification, alors à moins que j'ai loupé une info que c'était un no DQ, mais les catcheurs s'en ont pas servi pendant le match. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre, cette espèce de mode aussi là de faire les thème songs pour les arrivées. Certes ça fait de la réaction, ça fait des wow, même nous ça nous excite, mais là c'était Jake Paul, Solo, enfin les Usos, j'avais vraiment l'impression de regarder Royal Rumble. À un moment donné je me suis dit what, peut-être qu'ils auraient dû aussi aller un peu plus loin dans l'overbooking, faire une véritable pagaille avec tous ces mecs là, et que Triple H, par exemple le thème de Triple H résonne et il arrive et il calme tout le monde. Ça je trouve que ça aurait été extraordinaire, mais voilà, Triple H il est aussi occupé en gorilla position, et il avait aussi du boulot, donc voilà, c'est aussi normal qu'ils aient pas trop forcé et trop tiré sur la corde. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé le main event, j'ai beaucoup aimé le match entre Bianca Belair et Bayley. Les matchs par équipe étaient très bons, que ce soit le tag féminin pour le titre ou le tag masculin pour le titre, le 3 contre 3 aussi. Après c'était un petit peu décevant concernant Bobby Lashley contre Brock Lesnar, Omos contre Braun Strowman également.
Et puis le reste aussi également, il y a la promo de Bray Wyatt me laisse un petit peu sur ma faim. C'était un PLE tout à fait classique, ni bon ni mauvais. Voilà, on le regardera pas sans doute 5 fois, mais c'était plutôt intéressant pour ce que ça a été proposé. Et encore une fois, chapeau Logan Paul pour la prestation, parce que c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris dans cette petite, dans cette carte tout simplement de pay-per-view. Dites-moi vos avis par rapport à Crown Jewel. Cette semaine, je vais essayer de faire les consultations de Raw, Dynamite et SmackDown. Je ne peux rien malheureusement vous garantir en ce moment. J'ai un emploi du temps très compliqué et malheureusement il y a beaucoup de choses hors du catch qui me prennent beaucoup de temps. J'en parlerai je pense en fin d'année, mais à mon avis les choses risquent de changer sur Dr Wrestling, malheureusement ou heureusement, ça seul l'avenir nous le dira. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.